Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour le meilleur de toutes les situations. Et bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien, ainsi que vos commentaires, vos précieux conseils également. Et abonnez-vous pour rester informé rapidement et comme il se doit. Et cette séquence vidéo se consacre à cette fameuse CAN 2025. La CAN, c'est la Coupe d'Afrique des Nations de football dont le Maroc aura bel et bien l'organisation. Et c'est Algérie, officiellement maintenant, candidate pour une autre CAN, cette CAN de 2027. Peut-être. Et quant à la CAN, une autre CAN, appelée U17 en Algérie, qui va avoir lieu en Algérie, la FIFA, cette fameuse fédération internationale des associations de football, ainsi que la CAF, la Confédération africaine de football, interviennent toutes les deux pour assurer un voyage, écoutez bien, un voyage direct avec son transporteur officiel, la RAM Royal Air Maroc, transporteur de l'équipe nationale, des équipes nationales de football du Maroc. Et ces joueurs attireront bel et bien à Constantine des joueurs âgés de 17 ans. Ce qui s'apparente à ce qui est appelé un vol direct. Vous entendez bien, un vol direct au-dessus de deux coups, ou plutôt de deux coupes. On verra la suite. Ainsi, au final, l'organisation de la CAN 2025 revient haut la main au Maroc, qui ne s'est pas porté, lui, candidat pour une autre édition 2027, contrairement à sa voisine, cette Algérie, qui a, elle, bel et bien déposé sa candidature pour peut-être abriter une certaine CAN 2027. Et pas plus tard que ce jeudi dernier, la CAF, la Confédération africaine de football, a dévoilé la liste des 6 pays qui ont officiellement déposé leur candidature pour l'organisation de la CAN 2027 cette fois. Et depuis quelques jours, les médias algériens, en gros crocodile, aux grandes gueules, à petits bras, bras cassés, et autres médias, quelques-uns seulement, africains cette fois-ci, qui sont bien sûr au bord de ces vieux soldats du régime, de cet Éden militaire en Algérie, et qui tentent à tout prix de faire croire à qui veut bien l'entendre qu'il y aurait eu un arrangement, on ne sait finalement lequel, entre la CAF, cette Confédération africaine de football, le Maroc et l'Algérie. Un arrangement, vous entendez bien, la CAF, le Maroc et l'Algérie. Pourquoi? Pour une certaine attribution de 2 CAN. La première 2025 et l'autre 2027. Si ce n'est pas des fake news, alors on ne sait pas de quoi on parle. En tout cas, pour les initiés de la chose du foot, il faut savoir que le choix du Maroc
pour l'organisation de cette CAN 2025 a été bel et bien décidé un an avant que cette même CAF, ne retire cette édition à la Guinée. Vous entendez bien. Et pour Fawzi Lakjar, président de la FRMF, Fédération royale marocaine de football, et ses collaborateurs, il était important de suivre toute la procédure comme il se doit, qui est en vigueur. Mais il n'est nullement question de marchander avec qui que ce soit, et encore moins avec cette Algérie. Un tel arrangement constituera ou constituerait un énorme manque de respect pour les autres candidats qui vont concurrencer l'Algérie, cette fois-ci pour l'organisation de la CAN 2027. Le fait que cette Algérie postule pour 2027 confirme bel et bien les prévisions selon lesquelles le Maroc sera le suppléant, pour ne pas dire en remplacement, de cette Guinée pour l'organisation, cette fois, de la CAN 2025. Quant à l'Algérie, elle devra composer avec une certaine candidature du Botswana, celle de l'Égypte et celle de ce trio Kenya, Ouganda et Tanzanie. Le Sénégal, quant à lui, ne sera finalement pas candidat, pas plus que la Zambie ou encore ce duo Nigeria-Bénin qui ont déposé, eux, leur candidature pour la CAN 2025. Et les 4 candidats pour l'édition, cette fois-ci 2027, ont désormais jusqu'au 23 mai prochain pour finaliser leur dossier et soumettre tous les documents nécessaires. Et en plus, les fameuses visites d'inspection auront lieu du 1er juin au 15 juillet prochain. Mais du côté, cette fois-ci, de la CAN des U17 en Algérie, des contacts de haut niveau ont eu lieu depuis des heures et des heures entre un certain Gianni Infantino, président de la FIFA, Patrice Motsepe, président de la CAF, et Fawzi Lakjar, président de la FRMF. Des contacts pour assurer un vol direct, tout simplement, si l'on peut dire, de Rabat vers la ville de Constantine en Algérie, afin que cette équipe nationale marocaine de football des moins de 17 ans participe à la Coupe d'Afrique des Nations, organisée en Algérie donc, à partir de ce samedi prochain, dans un jour, selon des sources responsables. Les mêmes sources ont confirmé que le président de la FIFA et le président de la CAF avaient reçu des signaux positifs des responsables algériens pour assurer un voyage direct, vous entendez bien, à l'équipe nationale masculine pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations qualificative pour la Coupe du Monde. Alors que la position officielle de l'Algérie se fait toujours attendre, pour ne pas dire pour se faire désirer. Et on ne sait si c'est officieusement ou encore officiellement. Pour le moment, c'est silence radio. Et on attend encore une information à ce sujet. En effet, les interventions de la FIFA et de la CAF ont abouti
à une solution préliminaire consistant en le déplacement de la délégation marocaine sur un vol direct, répétons-le, vers l'Algérie, que ce soit avec un avion privé de la FIFA ou encore de cette compagnie marocaine, transporteur officiel, qui est cette rame Royal Air Maroc. C'est ce qu'on souligne dans tous les milieux bien informés. Et dans ce cas, cette autorisation qui se fait désirer de voyager directement de Rabat à Constantine est donnée, et l'équipe nationale marocaine des moins de 17 ans, elle se rendra en Algérie, quoi que l'on dise, ce vendredi, soit juste un jour avant le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. À noter aussi que l'équipe marocaine des moins de 17 ans a été tirée au sort dans un groupe B aux côtés du Nigeria, de l'Afrique du Sud et de la Zambie. Et maintenant, chers amis, il ne reste plus à ces médias algériens et autres médias africains, quelques-uns d'entre eux seulement. Il ne reste plus que des coupes fracassées et en plus que de verser maintenant de grosses larmes en très valeureux crocodiles ayant mis tous leurs défis en toute évidence à qui veut bien les voir, affichant par là toute leur confiance en une certaine science, très infuse, et surtout, une science en ce qui concerne le football, bien sûr. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver, comme d'habitude, très bientôt, avec un immense plaisir. Merci pour votre participation, sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant en masse, afin d'être informé et en partageant autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois. La asdiqa, salam alaikum, ma'a salama.